Bonjour Maëva. Bonjour Bonjour monsieur, Maëva. Vous allez bien? très bien et vous? Long time no see you. Ça Oui, va, c'est parfait. Bon, on va attaquer, je pense. Bonjour à oui. toutes et tous, bienvenue. Je suis accompagné de Maëva Pignon qui va se présenter après je l'ai fait. Donc, je suis Olivier Épinette, directeur des formations et de la pédagogie à Institut Télécom Business School, également directeur adjoint et accessoirement enseignant-chercheur en marketing. Maëva? Donc bonjour à tous, moi c'est Mariva, je suis étudiante en deuxième année à Institut Mines Télécom Business School et j'ai intégré l'école via le concours Passerelle 1, donc ça fait bientôt 2 ans que je suis dans l'école. Et Mareva est déléguée de promotion en deuxième année. C'est Oui, pour ça qu'on s'est beaucoup au téléphone en ce moment, dans une situation de oui, confinement un peu particulière. exactement. On a une toute petite heure, on a une toute petite heure. Une présentation de l'école, hein, IMTBS. J'imagine que si vous êtes là, c'est qu'a priori ça vous intéresse à connaître comme école, hein. IMTBS, c'est une école qui est très particulière dans le monde des écoles de commerce, parce que c'est une école publique par ailleurs, premièrement. Donc il y a assez peu d'écoles publiques de commerce en France. On est historiquement la première, hein, pour le coup. Une école particulière également, puisqu'on est la seule école de management dans un grand groupe d'écoles d'ingénieurs qui s'appelle l'Institut Mines Télécom Business School. Donc ça donne des particularités à l'école. On aura l'occasion de revenir ensuite sur les parcours éventuellement proposés. Mais ça veut dire que vous rejoignez, en rejoignant IMTBS, vous rejoignez la grande famille et des étudiants et des diplômés IMT en France et dans le monde. C'est une école encore particulière puisque c'est une école qui partage également son campus avec une école ingénieure, Télécom Sud Paris. Donc là, Maréva, je pense, sur lequel on va revenir après dessus. Ce qui rend les choses un peu particulières puisque pour le coup, on est la seule école qui réellement met au cœur de l'expérience étudiant ce partage en fait d'une expérience particulière du programme Grande École avec des ingénieurs. On a également sur le campus un incubateur, c'est le quatrième incubateur de France qui a été créé il y a 20 ans pour le coup, qui marche plutôt bien. Et si vous avez un peu suivi LinkedIn ou Facebook ou autre, vous avez pu voir qu'il a organisé il y a 2 semaines l'un des plus grands projets, l'un des plus grands challenges pardon, en ligne sur le projet d'innovation. Alors là, pour le coup, c'est un peu difficile pour nous, Mareva, de présenter le campus là, puisque pour le coup, il y a 6 hectares, mais on est un tout petit peu, le champ de la caméra ne permet pas de le voir, mais on partage quand même un campus de 6 hectares sur la ville d'Evry. Oui. Et ce qui veut dire qu'on a une grosse vie étudiante très intense avec 60 assos, des clubs. Alors la semaine prochaine, je suis désolé, vous n'êtes pas encore chez nous, mais ils devraient organiser le Festivart. Peut-être que vous aurez l'occasion d'en parler un peu plus et des événements pour le coup. Oui, oui, le Festivart cette année est fait en ligne, du coup on s'adapte avec les conditions, donc on pourra vous envoyer le lien pour participer au Festivart en ligne. C'est le BDA, le Bureau des Arts, qui organise ça, avec donc les étudiants ingénieurs et les managers aussi. Qui ne sont pas présents sur le campus, mais qui sont présents partout dans le monde, en fait, pour le coup. Oui, Quelques éléments de différenciation, enfin de présentation de programme en termes de différenciation. Le cœur du programme chez nous, en fait, il est construit autour de la mission et des valeurs de l'école, responsabilité, ouverture, innovation. Et pour le coup, il y a des éléments qui sont clés en fait dans la différenciation. On travaille spécifiquement en fait sur ce qui fait, pour le moment, au cœur de la crise, en fait, les éléments que recherchent les entreprises hein, quand elles recherchent des jeunes diplômés autour de l'hybridation entre le manager et l'ingénieur. On est dans un monde très particulier aujourd'hui. On le voit en particulier avec la crise sanitaire où le confinement met vraiment à l'épreuve toutes les structures, toutes les organisations, toutes les associations, tous nos modes de fonctionnement. Et pour le coup, on se rend compte en plein en fait de l'importance du digital, de l'importance du numérique. Et ce qu'on travaille à l'école, dans notre programme Grande École, c'est vraiment cette hybridation entre le manager et l'ingénieur. Vous donner la capacité en tant que manager qui demain sera amené à prendre des décisions, de travailler en fait sur des gens dans le métier et de travailler sur la technologie, d'en faire le meilleur usage et pour le coup de construire en fait des solutions dans la durée permettant de répondre aux crises, dont celle du Covid en ce moment, mais plus largement en fait de toutes les transitions qu'on est en train de voir. Euh, L'école est donc je vous ai dit, l'école partage le campus avec TSP et donc on a des cours en commun avec Télécom Sud Paris tout au long de la première, deuxième et troisième année. C'est important de dire qu'on partage le campus, c'est encore mieux de le faire vivre en tant que tel pour les étudiants. Ça se traduit par des cours de langue, des cours de sciences humaines et puis des semaines de projet en deuxième année et en troisième année
pour lequel on va faire travailler ensemble nos étudiants pour qu'ils vont répondre à des problématiques autour de l'innovation, autour de la créativité, autour de la création d'entreprise. Donc, tout un ensemble de choses en fait qui sont proposées par l'entreprise et où, pour le coup, ce qu'on va demander aux étudiants, c'est de travailler ensemble. Peut-être un mot là-dessus, Maria, si vous voulez. Oui, bah alors enfin, il n'y a pas si longtemps que ça, on a pu faire le challenge entreprendre du coup avec les ingénieurs. C'est vraiment la force de l'école, c'est vraiment d'être avec les ingénieurs. Aujourd'hui, en tant que manager, on nous apprend qu'il faut qu'on ait des bases en ingénierie et les cours qu'on a à l'école, ils sont bien et c'est des bases, c'est facile à comprendre et franchement, c'est hyper intéressant de voir ce que les ingénieurs font, mais encore plus de vivre avec eux au quotidien dans les associations, mais aussi dans les cours. On s'entraide en fait parce qu'ils ont aussi des bases de managers qu'ils n'ont pas forcément vues ailleurs. Du coup, il y a vraiment une solidarité dans l'école où les managers aident les ingénieurs sur les cours qu'on connaît bien et inversement. Donc franchement, c'est super. Alors, donc pour le coup, pour vivre ça, il faut rejoindre le programme Grande École. Donc, le programme, en fait, c'est un parcours de Grande École. Donc, c'est un parcours qui est généraliste, qui est construit autour de trois logiques. L'acquisition des fondamentaux en champ de gestion, de façon à ce que tout le monde maîtrise les mêmes logiques, les mêmes fondamentaux dans le domaine des champs de gestion, avec une très forte connotation autour du digital. Je vous ai dit que l'école était quand même plutôt positionnée sur le digital et donc devait permettre aux étudiants d'affronter les défis du numérique en particulier. Et donc il y a une grosse logique en fait dans laquelle on va vraiment travailler les sciences de gestion, mais avec ce focus en fait autour du digital. La deuxième logique qui est propre au parcours et qu'on va essayer de travailler tout au long du parcours, c'est la culture ingénieur-manager, comme vient de l'expliquer Mareva, pour le coup, au travers de cours communs et de projets communs. L'idée étant de travailler hands-on avec les mains en fait dedans et en cambouis en fait pour pouvoir partager cette expérience. Il y a une obligation de stage tout au long du programme, en première et en dernière année. On a des obligations de l'international. Mais ce qui est important, c'est qu'à côté de ça, on va travailler sur deux dimensions qui sont pour nous extrêmement importantes. La dimension soft skills, aujourd'hui, en fait, quand on travaille sur le management et sur la gestion de projet, ou quand on doit prendre des décisions, ce qui est réellement important, c'est la capacité à comprendre les autres, à les entendre, à pouvoir discuter et échanger avec eux. Donc, on le fait au quotidien au sein de l'école entre les étudiants managers, mais on le fait également avec les ingénieurs, et ça c'est plutôt important. Et puis la capacité réellement en fait à pouvoir être convaincant dans ce qu'on propose. Si on veut que vous soyez convaincant ou en capacité plutôt de relever les défis, il vous faut aussi non seulement développer des compétences en termes de gestion, mais surtout en termes de conviction et de capacité à convaincre les uns et les autres. La Donc on a dimension internationale, pardonne-moi Marie. Pardon. Voilà, on avait une question sur l'échange international. Donc, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un parcours à la carte dans cette école. Et du coup, vous pouvez partir plusieurs fois à l'étranger jusqu'à 24 mois. Vous pouvez partir en stage à l'étranger, mais aussi pendant la deuxième année, au deuxième semestre, il y a des échanges universitaires avec des très bonnes universités. Donc, vous pouvez partir sur n'importe quel continent puisqu'on a 130 partenaires. Et du coup, vous pouvez vraiment partir où vous voulez. Et puis, vous pouvez également faire des années de césure entre le M1 et le M2. Donc, il y a 2 années de césure. Qu'à partir du deuxième semestre, logiquement, on ne devrait pas avoir de problème. Donc, pour ceux qui vont intégrer en première année, il ne devrait pas y avoir de soucis. Pour ceux qui sont en deuxième année, ben, ça sera ou janvier 2021 ou bien éventuellement en troisième année, s'ils le souhaitent, à partir de septembre 2021, en Mais espérant que vous d'ici là, tout sera carré. Mais vous pouvez également, enfin, on a un campus où il y a beaucoup d'internationaux sur le campus, on en rencontre tous les jours, ils viennent à nos événements associatifs, etc. Et même si vous avez la possibilité de faire English Track en deuxième année, donc c'est-à-dire un parcours totalement en anglais, et vous avez la chance du coup d'être en cours avec des étrangers, et donc de pourquoi pas améliorer vos langues. D'ailleurs, concernant les langues, vous pouvez faire des LV3, donc on a plein de langues, du russe, du portugais, du chinois, du japonais, etc. Donc tout ce qui est international, on le vit quand même au sein du campus, même avec le Covid. Alors, je vois qu'il y a plein de questions en fait sur les admissions au sens large et tout ça.
Alors, je vais répondre sur deux points que je vois dans les messages que je remonte là. Comment on a fait les admissions pour les internationaux? On fait tout en ligne en fait. Pour le coup, vous avez vu avec Pascal comment ça s'est passé. On est sur la même logique avec une dimension supplémentaire puisqu'aujourd'hui, on a aussi des outils qui nous permettent de faire des interviews à distance avec des outils de scoring ou de monitoring de ce que font les étudiants. Donc ça répond en fait à la question sur les internationaux. Et il y avait une question sur la spécialisation. Le principe à l'école, c'est que quand vous rentrez en première ou en deuxième année, je vous l'ai dit, c'est un programme généraliste. Donc par définition, il n'y a aucune majeure qui vous est interdite sur le principe, sur la base de ce que vous aurez fait avant d'intégrer l'école. Maintenant, pour intégrer en M2, là je suis désolé, il y a des contraintes, mais qui sont liées en fait à votre scolarité sur le M1 ou sur le L3. Ces contraintes, elles sont sur le nombre de cours que vous aurez validés. Si vous avez trop de cours validés, pas validés, ben, mécaniquement, à un moment donné, ça pose des questions. Ça peut être sur le niveau d'anglais, si vous souhaitez suivre une majeure en anglais, bien évidemment, ça a aussi une incidence. Donc, c'est les deux principaux critères aujourd'hui qui vous limitent, enfin, qui vous guident en fait dans votre choix de majeur. Mais il n'y a vraiment pas de contrainte en fait pour intégrer un M2, marketing, RH ou autre, pour pouvoir intégrer le M2 en tant que tel à partir de la première année. Ce que je voulais dire également, c'est qu'il y a beaucoup de questions sur la spécialisation. Alors, à l'école, en fait, sur le M2, je vous ai dit que donc nos spécialisations se faisaient sur le M2. Nos M2 sont articulés autour de trois grandes thématiques. Et ce qui va, en fait, différencier les différentes majeures, c'est la pondération entre ces grandes problématiques. Vous avez de l'innovation, du digital et du management. Donc à chaque fois, en fait, on va trouver dans ces majeures. Les grandes majeures qu'on va trouver à l'école, elles sont orientées soit autour du management, avec une grosse dimension management, du digital et une dimension innovation, soit autour du digital avec une dimension management et une dimension innovation, soit carrément autour de l'innovation avec une dimension management et digital. Donc là, vous retrouvez en fait toutes les majeures qu'on peut trouver à peu près dans toutes les écoles de France, pour le coup. Le spectre différent, c'est vraiment ces dimensions management, innovation, digital. Quoi que vous fassiez, quelle que soit la majeure que vous allez choisir ou le N2 que vous allez choisir, vous allez systématiquement en fait être baigné dans ces trois dimensions, dans ces trois bains, ce qui fait que l'épreuve, la pellicule qu'on sortira en fait à l'issue du M2 sera forcément celle qu'on imagine répondre aux besoins du marché et des entreprises pour le coup. Mais vous avez également la possibilité de faire une majeure externe parce qu'on a des partenariats, notamment avec l'Université d'Evry ou avec Paris-Dauphine ou encore la Sorbonne. Donc, vous pouvez également faire une majeure à l'extérieur du campus. Alors, je voudrais juste préciser par rapport à ça, pour pas qu'on ait d'impair, quand on dit qu'on a des partenariats et des majeures externes, ça veut dire que quand vous rentrez en fait dans ces programmes-là, vous avez en fait de fait un accès privilégié de par votre appartenance ou de par le fait que vous êtes étudiant à IMTBS. Ça ne veut pas dire que l'admission est automatique. Toujours pareil, ça va dépendre de vos résultats et votre parcours et votre motivation. Oui. Et il y avait une question concernant si on pouvait spécialiser dans les ressources humaines. Exactement, on a une majeure en alternance, donc MDRH, sur les ressources humaines digitales. Et du coup, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous spécialiser en RH à partir du M2. Alors, comme Maëva vient de le dire, en fait, ce qui est réellement important de comprendre dans le positionnement de l'école, et on voit bien aujourd'hui, pour le coup, dans la réponse que nos diplômés sont capables d'amener lorsqu'ils travaillent en entreprise, c'est vraiment cette dimension du digital. Si je prends le cas particulier de la RH, on est dans une majeure où, pour le coup, on va regarder précisément comment les nouvelles technologies ou les nouvelles applications en fait qui sont en train de développer, comment elles vont être utilisées en fait dans le monde des ressources humaines. Si on parle de l'IA pour le recrutement, si on parle de l'IA pour l'évaluation, si on parle des systèmes d'information pour mieux comprendre en fait comment on peut gérer cette problématique de gestion des ressources humaines, tous ces éléments-là en fait à chaque fois c'est bien de la ressource humaine, mais qui vont être en fait analysés du point de vue du spectre en prenant en compte la dimension digitale sur le programme. Oui, c'est possible de le faire. Pardon. Oui, non, aucun souci. Concernant la ville d'implantation, à savoir Évry, qu'y a-t-il à faire pour les étudiants? Y a-t-il assez de commerces, de sorties culturelles possibles, etc. Du coup, je peux répondre à la question. Oui, alors Évry, donc on a la chance d'avoir vraiment un grand campus. Donc c'est vraiment là où on vit tous. Et enfin la plupart des gens, bien sûr, il y en a qui restent à côté. Et du coup, on a un campus de 6 hectares, donc c'est un campus à l'américaine. Sur le campus, on a des logements, on a plus de 900 logements. Et vous êtes prioritaire quand vous intégrez IMTBS, donc il n'y a aucun souci pour les logements.
Et ensuite, du coup, on a de quoi faire du sport sur le campus. Donc, il y a vraiment des terrains de tennis. Vous pouvez faire, il y a un stade à côté. Vous pouvez faire du foot. Il y a également un terrain de basket. On a un gymnase où il y a plein de sports qui sont réalisés dedans, avec aussi une salle de street workout. Donc, vous pouvez faire de la musculation. Et après, on a un bar dans l'école et on a le foyer associatif où du coup on gère nos associations, où vous pouvez faire plein de choses, vous pouvez aller au club jeu, vous amuser, faire des parties entre amis, enfin il y a vraiment plein de choses sur le campus et Évry c'est une assez grande ville où il y a un centre commercial à côté où vous pouvez faire du shopping pour ceux qui veulent ou encore il y a une patinoire, enfin il y a vraiment beaucoup de choses et le plus vraiment c'est d'être pas très loin de Paris, à seulement 40 minutes en transport. Et ce qui est idéal, c'est de voir la culture à Paris, de visiter des musées, des expositions, mais également pour trouver une alternance ou un stage, être à côté de Paris, c'est un vrai plus parce que les sièges sociaux sont en général sur Paris. Du coup, vous pouvez trouver vraiment des bonnes boîtes dans lesquelles travailler. Alors, je vois qu'il y a des questions sur les admissions. Comment sont organisées les admissions? À la différence en fait des années précédentes, donc c'est qu'on n'a pas d'euros puisque c'est remplacé par un dossier. Le dossier est le même pour toutes les écoles, donc j'entends bien qu'effectivement vous ne puissiez pas faire de préférence pour une école puisque ce n'était pas l'objet du dossier. Ce qui nous va nous intéresser dans le dossier, c'est votre capacité en fait à expliciter votre projet professionnel et bien évidemment en fait les éléments qui font la différenciation de l'école. Donc, il est bien évident que sur les éléments que je viens d'évoquer, autour du digital, autour du numérique, autour de l'innovation, autour de cette problématique, en fait, dans la capacité à gérer les transitions qui sont en cours, ce sont les éléments qui vont remonter dans le choix de nos étudiants, enfin de nos candidats. Et puis, il y a bien sûr, en fait, votre capacité, en fait, à montrer votre curiosité, ce qui vous êtes, comment vous fonctionnez avec les autres, ce que vous faites, votre engagement, etc. On a parlé assez peu des valeurs de l'école, mais pour le coup, la valeur d'engagement, de responsabilité, d'éthique sont des choses pour nous extrêmement importantes. Donc, ce sont des choses dans lesquelles nos profs, quand ils vont corriger vos dossiers, ils vont être extrêmement attentifs, pour le coup. Donc, si vous connaissez l'école en amont, que vous l'avez choisie, que vous va cocher en fait dans vos choix, euh, il n'y a pas de raison que derrière, nos évaluateurs, quand ils vont corriger vos dossiers, il y ait une quelconque difficulté à pouvoir imaginer votre venue sur le campus et venue sur l'école. On sait que sur Passerelle, on a quand même plutôt des gens qui viennent en premier choix. Donc pour le coup, c'est plutôt assez, enfin, pas facile, c'est pas le mot, mais en tout cas, on est en capacité de pouvoir imaginer dans les dossiers, sur la base de ce qui vous est demandé, quels sont les éléments qui feront du sens et qui devraient vous permettre de vous sentir bien chez nous à IMTBS. Donc, on avait une question d'une personne qui demande si elle a une licence en génie électrique et électronique. Je suis en Afrique, plus précisément en Côte d'Ivoire. Je souhaiterais intégrer IMTBS. Comment je dois faire Mhm. pour intégrer IMTBS? Donc, vous pouvez intégrer IMTBS grâce au concours passerelle. Donc, le concours passerelle, c'est pour tous ceux qui ont fait un bac plus 2 ou un bac plus 3, peu importe dans quel domaine. Et du coup, grâce au concours passerelle, vous pouvez intégrer l'école. On a beaucoup d'étudiants qui n'avaient pas fait un parcours qui se rapproche de Honnêtement. l'école de commerce. Donc, il n'y a aucun souci. Peu importe vous pouvez passer le concours. Et si vous êtes de prépa, du coup, vous pouvez passer le concours avec la Banque centrale d'examen, donc BCE. La seule contrainte que vous avez sur P2, c'est de pouvoir justifier d'un diplôme qui sanctionne en fait votre troisième année. C'est la seule, c'est clairement affiché dans le règlement passerelle et c'est le seul point à avoir en tête quand vous intégrez l'école. Pour le coup, au-delà de ça, on n'a pas de requis spécifique sur le concours passerelle, sur l'origine de nos étudiants, que ce soit donc en management généraliste ou des éléments de management spécifiques, marketing, RH, gestion de production, ou bien des choses très pointues comme l'informatique, l'électricité. Pour le coup, pour nous, c'est pas un problème puisque on est vraiment sur un programme généraliste dont la spécialisation se fait en dernière année sur le M2. Comment va se passer la suite si on réussit les tests passerelles? C'est IMTBS qui va contacter ou non? Alors, je ne sais pas encore comment ça se passe sur passerelle, mais il me semble que c'est vous qui faites le choix final Ouais. de l'école. Et du coup,
choisissez l'école qui vous a le plus plu. Donc, c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas d'euros cette année, donc vous pouvez pas nous rencontrer. Mais n'hésitez pas à suivre notre Instagram. On poste souvent des choses pour que on puisse se rencontrer, mais également sur notre Facebook admissible avec un S IMTBS où on organise des activités, mais également d'autres lives seront prévus. Vous pourrez nous rencontrer, échanger avec nous. N'hésitez surtout pas. On est là pour répondre à toutes vos questions. Sur l'admission, ce qui va se passer, c'est que donc là, on va récupérer des notes, on va fixer des barres d'admission et on va récupérer, enfin, on va donc appeler un certain nombre d'étudiants et donc les étudiants enfin les candidats, pardon, et donc les candidats qui auront en fait un score supérieur à la barre d'admission et qui auront choisi bien évidemment en fait notre école, bah, pourront nous rejoindre s'ils le souhaitent. Voilà, ça fonctionne comme ça, très simplement. Pour s'orienter dans les systèmes d'information, IMT est l'école la plus intéressante de Passerelle. Qu'en pensez-vous, Olivier? Ah oui, tout à fait. Enfin, moi, je pense. Je pense, je viens de récupérer, en fait, là, on vient de recevoir des relations entreprises, le dernier baromètre sur les recrutements. Et dans nos recruteurs, en fait, on a d'abord, en fait, des écoles, enfin, des cabinets de consulting et ensuite des entreprises. Et en fait, ce que viennent chercher les entreprises chez nos diplômés, c'est vraiment cette spécificité autour du digital et donc forcément autour du SI, parce que c'est une dimension importante pour le coup. C'est quand même l'un des éléments différenciés. C'est l'élément de différenciation de l'école. On est la seule école en France, je pense, à avoir un département SI autant développé et qui s'intéresse beaucoup plus à la partie application et usage que réellement la partie technique. Ça, c'est plutôt le côté collègues ingénieurs qui le font, mais plutôt la partie haute, en fait. Donc, ce qui fait la richesse, en fait, dans les usages et dans les applications qu'on va faire du SI dans l'entreprise. Donc, il y a eu plusieurs questions. Si on pouvait faire des LV3, bien sûr que vous pouvez faire des LV3. Ce n'est pas obligatoire de faire une LV3, c'est si vous voulez. Et on a plusieurs professeurs de langue et plusieurs langues à vous proposer, comme le portugais, le russe, le japonais, le coréen. Vous pouvez également, si vous êtes plusieurs à vouloir étudier une même langue, vous pouvez également proposer au département de langue de si est-ce qu'il est possible d'apprendre une autre langue qui n'est pas proposée à l'école. C'est tout à fait possible. Ça a été fait il y a 2 ans et les étudiants ont pu apprendre une nouvelle langue qui n'était pas au programme. Et puis, du coup, pour le rythme d'alternance, c'est 1 semaine en cours et 3 semaines en entreprise. Et du coup, cela vous permet vraiment d'être à fond dans votre entreprise et d'avoir beaucoup d'expérience professionnelle. Alors, annuler les partiels, s'il vous plaît. Annuler les partiels? Non, 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 non. Le fait d'être avec des ingénieurs nécessite d'être bon en maths. Non, pas du tout. Sachez que déjà, on a un prof pour 20 étudiants. Du coup, ça nous permet vraiment d'être rigoureux et de pouvoir poser autant de questions qu'on veut. Et concernant les maths, je sais que moi, j'étais pas très bonne en maths, mais on a des groupes de niveau. Ça dépend des matières, mais on nous propose des groupes de niveau. Donc, des fois, les maths, ils nous proposent d'être dans un groupe selon nos difficultés. Et cela permet de pas avoir un cours trop facile ou trop difficile. Donc, vous inquiétez pas, le fait d'être avec des ingénieurs, ça change pas du tout le rythme, au contraire. Donc, n'ayez pas d'inquiétude dessus. Alors, il y a beaucoup de questions sur l'alternance. Vous avez répondu sur les maths, donc c'est tout bon. L'alternance, en fait, la difficulté de l'alternance, c'est que quand vous démarrez un programme en alternance, vous devez finir en alternance, en apprentissage pour le coup. Donc, ce que l'on fait à l'école, c'est qu'on propose l'alternance soit en M1, M2, soit en M2. Donc, la recommandation que je ferai, moi, à un étudiant aujourd'hui ou à un candidat qui souhaite intégrer IMTBS et suivre une partie de sa scolarité en apprentissage, c'est plutôt, s'il souhaite, malgré tout, tirer parti de l'école, de ce qu'elle offre de mieux en termes d'échanges académiques, de découverte du monde entreprise et autres, c'est de rester en fait jusqu'en M1 dans le cycle classique. Là, pour le coup, on le propose en anglais ou en français, et ensuite de rejoindre en fait sur le M2 le parcours en apprentissage. La plupart de nos options sont proposées en fait en apprentissage pour le coup aujourd'hui, et on est en train d'en développer encore plus, y compris des majeurs en anglais, en SI, en anglais, qui sont faites en anglais. Donc pour le coup, le spectre de nos majeurs en alternance est aussi riche que s'il était en formation initiale. Mais globalement, aujourd'hui, on n'a pas de difficulté particulière pour pouvoir proposer à nos étudiants en M2 le choix qu'ils souhaitent en matière de modalité d'apprentissage. Quelles sont les matières enseignées en PGE1 et PGE2? Donc, sur les 2 années, les 2 premières années, c'est plus un tronc commun.
Donc, vous avez du marketing, vous avez des mathématiques, bien sûr les langues, vous avez des bases en ingénierie comme des bases de données, vous avez des cours d'informatique pour Excel. Il y a plein de choses. Il y a aussi, on voit quelques notions de système d'information. On a des cours de RH. Enfin, vraiment, c'est vraiment un tronc commun pour permettre, avec plein de matières différentes, pour permettre de savoir vers où se diriger. C'est aussi bien d'avoir un tronc commun pour savoir ce qu'on aime faire et ce qu'on n'aime pas forcément faire. Et en deuxième année, du coup, au premier semestre, pareil, il y a toujours un tronc commun. Et au deuxième semestre, vous pouvez faire un échange dans une université partenaire à l'étranger ou vous pouvez également rester sur le campus. Moi, c'est mon cas. Je suis restée au deuxième semestre et j'ai pu choisir des matières. Donc, j'ai choisi l'entrepreneuriat, par exemple, parce que j'en avais jamais fait et j'ai adoré ce cours. Donc, vraiment, vous avez des matières que vous pouvez choisir comme les sciences humaines, où vous avez plein de choses sur la culture, etc. à choisir, mais vous avez un tronc commun et il y a plein de matières. Ah, il y a encore des questions sur les admissions, donc c'est quand même compliqué. Si vous avez passé la barre, enfin, si vous avez les notes qui correspondent à la barre d'admission, vous serez en fait appelé à un moment donné par IMTBS. Hein. Donc c'est vous qui ferez le choix. Donc toute la question est de savoir si vous avez effectivement la notation qui va bien. La question sur le dossier par rapport à la digitalisation. Alors, c'est vrai que je me suis un peu emballé peut-être sur le dossier. On ne demande pas aux étudiants d'avoir déjà fait en fait une licence d'informatique pour intégrer l'école. C'est pas l'objet. Ce que l'on dit simplement, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, et on voit bien qu'Instagram, hein, pour le coup, moi, j'ai jamais créé autant de comptes informatiques, Discord, machin, etc., pour être dans le coup et pouvoir échanger avec vous. Ce qu'on demande aux étudiants, par contre, c'est une curiosité et une appétence pour ce type de choses. Il faut être conscient du fait que si l'école positionne aussi bien ses diplômés sur le marché, c'est parce que justement, on a des étudiants qui sont beaucoup plus à l'aise avec ce type de problématiques et qui, de fait, quand ils vont travailler pendant l'entreprise, auront une plus grande facilité à pouvoir s'insérer dans l'existant et proposer des solutions nouvelles. Dans le monde qui est actuellement, vous voyez même dans le confinement, toutes les écoles dans lesquelles vous êtes aujourd'hui proposent des choses nouvelles. Donc, on est quand même beaucoup sur la réflexion et la capacité en fait à apprendre ce type de choses. Et c'est ça qu'on va chercher en fait dans nos étudiants, c'est cette capacité, cette curiosité, cette envie d'apprendre, de partager, d'être responsable par rapport à ces enjeux-là. Je pense qu'on n'a pas trop parlé de ça dans le cadre du live, mais pour nous, c'est un élément clé également important autour de l'éthique, l'éthique sur les données. Vous voyez bien le débat qui est actuellement sur l'application mobile. Est-ce qu'il faut ou pas d'application mobile? Jusqu'où on peut aller? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que l'on peut faire avec? Il y a beaucoup de questions également qui se posent sur l'usage de l'intelligence artificielle, les caméras thermiques et autres pour pouvoir mesurer ces choses-là. Donc, ce que l'on veut, nous, c'est que nos étudiants, quand ils sortent de l'école, ils comprennent, ce que c'est en termes de technologie, pas en termes de développement, mais vraiment en termes de à quoi ça sert et comment ça marche, pour que justement, derrière, quand ils vont prendre des décisions, puisque vous allez prendre des décisions quand vous serez manager, d'avoir cette capacité, en fait, à bien appréhender, à bien réfléchir, en fait, sur les conséquences de l'usage, en fait, de ce type de choses, dans le respect, en fait, des uns et des autres, de votre organisation, de vos employés, de vos prestataires, de vos clients et en général de votre de ce que vous êtes en tant que citoyen en tant que tel, quoi, pour le coup. Donc bien sûr, si un double diplôme ingénieur manager, même pour les ECS. Concernant les doubles diplômes, c'est un sujet, ça dépend en fait de votre parcours, mais sachez que c'est ouvert à tout le monde. Après, il faut vraiment être motivé et vraiment pouvoir montrer que vous pouvez faire ce double diplôme. Donc pas de souci. Et oui, il y a des business games qui sont organisés. Donc d'ailleurs, lors de votre première année, on a la semaine du climat, donc qui est organisée. Donc c'est direct après votre intégration, vous avez c'est le premier cours normalement que vous avez. Donc sur la semaine du climat, où du coup c'est un jeu d'entreprise sur le climat. Donc et ça vous permet également de vous rencontrer entre vous parce que vous êtes en groupe et du coup ça permet vraiment l'intégration. Et ensuite, en première année, on a également un challenge sur l'innovation. On travaille avec des entreprises qui ont des problématiques. Donc, c'est très intéressant. Et en deuxième année, on a la semaine de la créativité où on doit monter un projet avec les ingénieurs pour un projet créatif. Et au second semestre, si vous restez de la deuxième année, il y a le challenge entreprendre qu'on fait avec les ingénieurs de TSP, mais aussi les ingénieurs de l'NCE, qui est une école d'ingénieurs à côté de notre campus. Et pareil, on doit monter un projet de start-up dans l'innovation. Donc, il y a vraiment beaucoup de projets en groupe et c'est très intéressant d'ailleurs parce que c'est très concret et vraiment, c'est très enrichissant. Alors,
La sélection dans les majeurs, je l'ai expliqué tout à l'heure, on est vraiment sur la sélectivité sur la base de scolarité. On a des quotas par majeur et donc pour le coup, en général, on arrive à peu près, on a dimensionné nos majeurs pour tenir compte en fait des envies de nos étudiants, mais il se peut qu'à un moment donné vous puissiez être bloqué, mais globalement, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. On a eu cette discussion avec Mareva la semaine dernière. Vous vous rappelez, Mareva? Beaucoup de questions. Oui, En fait, c'est la période des choix. Donc, les étudiants voient apparaître les choix. Et donc, forcément, ils ont beaucoup de questions sur les choix qui leur sont possibles. Les étudiants, le double diplôme ingénieur manager est-il accessible aux étudiants ECE? Oui, mais c'est l'école d'ingénieur qui décide. Donc, nous, on a des partenariats avec ces gens-là, avec ces écoles-là. Et donc, pour le coup, ce qui va se passer, dans un premier temps, on prend le dossier, on le transmet à l'école d'ingénieur qui, derrière, en fait, va dire oui, non, peut-être. Donc oui, pour pouvoir accéder en fait à l'école avec éventuellement des conditions d'examen ou autre. Oui, mais avec des conditions sur les majeurs, enfin sur les M2 que vous pourrez faire à l'école. Je pense notamment à Minalbi qui aujourd'hui nous propose un partenariat qui porte essentiellement sur le supply chain et la gestion de la chaîne logistique. Donc toutes les majeures ne vous sont pas offertes. Ou bien non, si a priori on considère que vous n'avez pas le niveau en mathématiques, à un moment donné, ça reste quand même l'un des fondamentaux des écoles de maths d'ingénieurs, donc je ne peux pas non plus vous expliquer tout. La barre d'admission, l'école IMTBS, c'est une école qui est très sélective sur passerelle. Pour le coup, on est dans le top, on est dans le top du classement en termes de sélectivité. Pour le coup, voilà. Donc la barre, je ne sais pas, on verra avec les résultats, mais en général, on est plutôt, on est, on est, on est sélectif. Voilà. Hein, Maïva, on est d'accord. oui. Mais c'est vous aussi qui choisissez votre école donc choisissez-la bien. Et pour intégrer Alors surtout, l'incubateur, oui. par Ouais, peut-être rapport par à contre, par rapport. l'incubateur. Ouais, non, juste par rapport sur l'affectation, parce que pour le coup, c'est un sujet important. À partir du moment où en fait une école vous appelle, il y aura, enfin, si c'est comme les années précédentes, il y aura différentes vagues. Mais si vraiment l'école que vous souhaitez intégrer vous appelle, il ne faut pas hésiter, il faut rappeler tout de suite. Vraiment, il faut vous inscrire tout de suite. Sinon, après, ça peut être un peu touchy, un peu compliqué. Mais je vous ai coupé, pardon, Marie-Laure. Non, pas de souci. Donc, on a une question par rapport à la bourse. Donc, oui, on est une école qui est publique sous le ministère de l'économie. Et du coup, cela est un avantage parce que si vous êtes boursier, vous êtes exonéré des frais de scolarité. Mais cette année, il a été mis en place comment dire, Tarif, voilà, tarif. un nouveau tarif pour les personnes qui sont pas boursiers, mais qui sont à la limite. Donc, les frais seront à 5 000 euros. Si vous ne dépassez pas de 5 000 euros le plafond du Crous. Et sinon, les frais s'élèvent à 7 750 euros. Donc, on reste quand même la première école en termes de valeur ajoutée, c'est-à-dire que le prix de l'école est moins cher, mais on ressort avec un bagage en main qui est quand même pas mal. Donc, voilà. Alors, il y avait une question sur les euros, le fait qu'il n'y ait pas d'euros, qu'est-ce que ça change en fait dans l'affectation? Si aujourd'hui les administrateurs, Mareva, toute l'équipe IMTBS est mobilisée, c'est pour que justement vous puissiez aussi vous rendre compte en fait de ce qu'est l'école, de ce qu'on y fait, pour que vous puissiez rentrer un tout petit peu, alors même si c'est virtuellement, mais rentrer quand même dans l'école, dans son fonctionnement et interagir avec les étudiants. Le dossier est quand même censé nous permettre de pouvoir évaluer des choses qu'on évalue dans les oraux. La seule difficulté, c'est qu'on est à l'écrit, on n'est pas à l'oral, donc forcément la capacité à convaincre avec la communication non verbale. Le non verbal est quand même assez compliqué à faire apparaître dans le dossier, mais pour le coup, on est quand même assez proche de ce qui est fait dans les oraux, hein, puisque pour rappel, les oraux dans les années passées, c'était un CV, et donc on allait demander aux étudiants de nous présenter leur CV, leurs projets, leurs envies, etc. Euh, donc on est quand même très très proche, même s'il n'y a pas cette communication cette interaction pardon, au moment des oraux, on est quand même sur une logique qui est quand même assez proche. Et c'était la volonté des écoles passerelles pour le coup, dans leur entièreté, d'avoir un schéma très proche, permettant quand même aux étudiants de pouvoir choisir une école, enfin en tout cas de se positionner par rapport à des logiques d'école, et en même temps pour nous de comprendre en fait ce qu'étaient nos candidats et leur motivation. Donc, il y a aussi eu pas mal de questions sur la vie associative et la vie étudiante, et c'est vrai qu'on en a très peu parlé. Donc, on a la chance d'avoir plus de 60 associations et clubs au sein de l'école. Donc, c'est des associations qui sont mixtes, qu'on partage avec les ingénieurs, et c'est très intéressant. Donc, la vie associative, elle est très présente et très riche à l'école. Vous avez la possibilité de créer vos propres clubs. Chaque année, il y a des nouveaux clubs, il y a plein de nouveaux clubs, c'est très riche, on s'ennuie jamais à l'école.
Et ce qui fait le fort, je trouve, de l'école, c'est que vous pouvez faire autant d'associations que vous voulez. On n'est pas limité sur le nombre. Faut juste que vous soyez organisé pour également suivre les cours, c'est très important. Mais vous pouvez aussi ne pas faire d'association parce qu'on n'a aucune note sur ça. Donc c'est vraiment du bénévolat. C'est vraiment si vous avez envie de faire partie d'une association, vous en faites partie. Bien sûr, l'école peut nous valoriser sur les associations, mais ce n'est pas obligatoire. Et du coup, il y a plein d'associations. Vous les verrez si vous rejoindrez l'école dès la première semaine, parce qu'on a une semaine d'intégration qui est organisée par le nouveau BDE, donc Kraken, et également le prochain bureau des sports qui s'appelle ici l'ASIN pour Association sportive de l'IMT. Et du coup, ils vont vous montrer ce que c'est la vie associative. Ils vont vous permettre de vous faire intégrer auprès de tout le monde en organisant avec toutes les associations des activités durant la journée et des barbecues pour rencontrer le soir tous les associatifs. Et vous avez bien sûr c'est notre week-end d'intégration. Donc avec vraiment une très bonne ambiance. Et sinon, tout au long de l'année, il y a divers événements qui sont organisés par les associations. Et du coup, il y a vraiment beaucoup d'associations. Donc n'hésitez pas à poser vos questions sur les associations. Alors, il y a des questions sur les classements. Je ne l'ai pas dit en entrée, j'aurais dû le dire. Il faut savoir quand même qu'IMTBS fait partie des 800 écoles de commerce mondiales, puisqu'on est à la fois accrédité par la CSB et l'AMBA. On vient d'être renouvelé pour l'AMBA, c'est tombé un peu dans le Covid, donc c'est vrai que c'est un peu tombé dans le marasme des communications de crise, et on n'a pas eu le temps vraiment de fêter ça avec nos étudiants, le renouvellement de l'AMBA pour 5 ans sur le programme Grande École. Être accrédité en bas à CSB, ça veut dire que d'emblée, vous rentrez dans une école, d'abord qui est rankée au niveau du Financial Times, donc vous apparaissez en fait dans les classements internationaux pour les recruteurs. Et puis ça veut dire que donc vous êtes dans un club fermé, on va dire, d'écoles, pour le coup, 800 écoles de commerce dans le monde, c'est assez peu accrédité au regard du nombre d'écoles qui sont recensées. On parle aujourd'hui autour de 12 ou 14 000 écoles, donc pour le coup, c'est quand même assez représentatif. Les classements. Un classement, en fait, ça reflète un ensemble de critères. Donc, on peut prendre le classement, c'est un peu comme en marketing. Bon, je vais pas faire un co marketing. Le classement, on peut prendre tous les critères, on fait la somme et on regarde ce que ça donne. Ou bien on prend quelques critères et on regarde ce qui est important. Pour le coup, si vous regardez les classements, aujourd'hui, on est plutôt dans le top 15 ou juste en dessous. Mais ça, c'est au global. Pourquoi on a ça? Parce qu'effectivement, on est une petite école au regard de nos collègues. Maëva vous a expliqué qu'on avait un prof pour 20 étudiants, qu'on avait quand même beaucoup d'interactions avec les ingénieurs. On est sur un campus de 6 hectares, mais c'est vrai qu'au regard en fait, des autres programmes, on est mécaniquement petit, ce qui fait que quand on compare en fait, des chiffres en valeur et non pas en ratio, forcément, c'est compliqué de pouvoir comparer ce qui n'est pas comparable. À l'inverse, si on regarde des critères précis comme le recrutement, le taux de salaire, l'évolution de carrière, les postes occupés, on se rend compte quand même que l'école est plutôt bien positionnée. Sur les salaires, typiquement, on est dans le top 7 des écoles de commerce en France. Et quand je dis top 7, les 5 premières, c'est HEC, le SCP, ESSEC, TBS et le M Lyon. Donc pour le coup, on est quand même plutôt bien. On discutait hier avec un diplômé qui a été recruté autour de 41 000 euros par an en dernière année. Donc le niveau de salaire est quand même un élément important à avoir en tête quand vous recrutez. Le taux de placement de nos étudiants également. Là, vous voyez, même en situation de Covid actuellement, on a quelques étudiants qui se retrouvent en suspension de contrat ou en chômage technique en fait dans leur apprentissage, comme toutes les écoles hein, pour le coup. Mais ces étudiants ont déjà en fait une promesse d'embauche pour le mois de septembre. Donc même si l'entreprise ne veut pas en fait dans les médias les garder parce que concrètement il n'y a rien à faire, elles ont déjà en fait pris l'engagement de les recruter au mois de septembre. Donc pour le coup, ça veut dire que réellement, quand on regarde ce critère, l'école est plutôt en phase avec son marché. Une fois admis, est-ce que l'école nous propose des offres d'emploi? On a la chance de faire partie du réseau d'IMT, donc déjà, vous pouvez avoir tout le réseau des autres écoles. Donc, bien sûr, vous pouvez trouver plus facilement un emploi. On a également un réseau alumni, donc avec toutes les écoles de l'IMT, donc ingénieurs, et nous, on est la seule business school, mais du coup, il y a vraiment beaucoup d'offres d'emploi. Et en plus, chaque année, l'école organise des forums au sein de notre école où vous avez la possibilité d'être face aux recruteurs, de pouvoir vous vendre, de demander s'ils recherchent des stagiaires et d'apprendre à les connaître. Donc, c'est très intéressant de pouvoir y participer. Et l'école a beaucoup de partenaires. Chaque année, il y a des majeurs, des parrains de promotion. À mon année, c'était c'est Devoteam notre parrain de promo. Cette année, c'est Recommerce avec du coup voilà, il y a beaucoup de parrains de promo. On a même Orange
Donc voilà, il y a beaucoup de parrains de promo, donc beaucoup d'offres, etc. Donc il n'y a pas trop de problèmes à ce niveau-là. Et encore une fois, on n'est pas très loin de Paris, du coup, pour trouver une alternance et un stage, c'est avantageux. Ah, il y a beaucoup de sélectivité, oui, il y a beaucoup de sélectivité. Je vous ai dit, en fait, hein, l'école est plutôt sélective. Hein, c'est la force de l'école. C'est aussi ce qui garantit derrière qu'on a des bons placements pour nos diplômés. Des questions encore sur le double diplôme. Donc, je peux répéter encore une fois, mais concrètement, donc, l'IMTBS, de par sa position au sein d'IMT, a des accords privilégiés avec les écoles d'ingénieurs. Bien sûr qu'il faut quand même avoir fait un parcours en maths qui tienne la route. Il n'y a pas forcément des examens à passer pour intégrer le double diplôme. A priori, aujourd'hui, quand même, en discutant avec nos collègues des écoles d'ingénieurs, on a une capacité à faire passer les dossiers pour qu'ils puissent au moins les étudier et regarder un peu attentivement en fait nos étudiants en tant que tels, hein, puisqu'ils nous font confiance quand même en partie. Et donc à partir de là, en fait, le choix est peut-être par contre limité au niveau des options que vous aurez à faire en école d'ingénieur. C'est très compliqué d'intégrer IMTBS et d'aller faire un M2 en gestion nucléaire à IMT Atlantique quand vous avez intégré IMTBS pour le coup. Mais par contre, pour tout ce qui est autour du SI pour la finance, tout ce qui est autour de la supply chain, la gestion de risque ou autre à ALS, pour le coup, c'est des choses qui sont potentiellement disponibles sur l'école. Donc, il y a une question aussi sur le nombre d'heures qu'on a par semaine. Donc, je dirais qu'on a entre 20 heures et 25 heures par semaine, si je me trompe pas. Et donc, sachant que tous les jeudis après-midi, nous sommes banalisés pour pouvoir poursuivre des associations. Donc, pour pouvoir être dans les associations, pouvoir faire différents projets, mais également, pourquoi pas faire du sport, etc. Enfin, vraiment, le jeudi après-midi, c'est notre vie étudiante et associative. Et sinon, la semaine, on a souvent des cours, mais on a du temps libre également pour travailler sur nos projets dans notre médiathèque avec plein de ressources disponibles. Qu'est-ce que l'English Track? L'English Track, c'est le parcours en anglais que vous pouvez faire dès la deuxième année de PGE. Donc, tous les cours sont en anglais et vos projets également. Donc, c'est très formateur. On a un problème de connexion, Monsieur Épinette, on vous entend mal. Je comprends, ça, pour le Ah coup, là, moi, c'est ça. bon, c'est bon. Ah non, là, c'est pas bon. Bon là. Non, non. Non. Là, c'est bon. Ok. Et là, je ne Oui, bouge c'est plus. bon. Ok, je ne bouge plus. 10 minutes. Il met son doigt Est-ce sur le micro. Non, il met pas son doigt sur le micro. Non, non, il met pas son doigt sur le micro. Non, non, non. Est-ce que la destination de l'échange universitaire dépend du bulletin? Pas que du bulletin, il y a des prérequis en fait. Donc c'est pour ça qu'en général, on essaye de savoir où partir avant la deuxième année pour pouvoir faire le nécessaire. Donc il y a le bulletin qui compte, mais il y a également certains pays, certaines universités demandent des notes en anglais, donc du TOEIC. Donc ça dépend de votre université, donc ça peut être des prérequis linguistiques ou sur les notes. Ouais, B2. Et pour intégrer l'English Track, il y a aussi en fait une sélection sur le niveau d'anglais, pour le coup. L'objet, c'est de ne pas mettre en difficulté les étudiants, hein, tout simplement. En fait, on veut bien que vous pratiquiez l'anglais, mais on ne souhaite pas vous mettre en difficulté du fait dans l'anglais. Oui, nous allons le remettre en rediffusion. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on m'a assuré. Oui, Alors, il y a beaucoup d'autres questions. c'est facile de rentrer dans les associations ou cela dépend de l'association.
En général, c'est facile de rentrer dans les associations. Il y a quelques associations qui demandent des entretiens, mais pas beaucoup, comme la Junior Entreprise Sprint, où vous pouvez du coup faire partie de la Junior Entreprise. Il y a également Promo de Tel, mais la plupart des associations, c'est très facile d'entrer. C'est sur du bénévolat, vous pouvez y rentrer quand vous voulez, vous pouvez y sortir, vous pouvez vraiment, enfin, c'est comme vous voulez. Donc, c'est pas très compliqué de rentrer dans une association si vous avez de la motivation. Alors, de combien l'aide financière pour partir à l'étranger? Alors, il y a deux éléments de réponse en fait, à votre question. La première, c'est que pour le coup, vous avez des destinations sur lesquelles il y a automatiquement des bourses, notamment sur l'Europe, dans le cadre des programmes Erasmus. Donc, c'est le moyen le plus simple de partir à l'étranger en ayant un accompagnement. Là, pour le coup, en ce moment, on se rend compte que ceux qui ont bénéficié d'une bourse Erasmus, la bourse est maintenue, ce qui permet quand même, malgré les situations actuelles, en fait, de pouvoir revenir sans aucune difficulté. Donc ça couvre en général au moins les frais de voyage et une partie des frais d'hébergement. En complément de cela, l'école propose également en fait des bourses d'aide à la mobilité. On a tout un panachage en fait d'offres, enfin d'aides financières qui sont proposées au-delà de la bourse campus autour de fonds que l'école met à disposition pour garantir justement à nos étudiants le fait que vous puissiez partir. On essaye, pour autant que ce soit possible à l'école, de faire que vos études ne soient pas impactées par les conditions financières. On va faire en sorte que réellement vous puissiez partir dans les conditions qui vont bien, quels que soient en fait les éléments financiers. À l'inverse, par contre, on sera intransigeant sur les conditions de scolarité, ce qu'on a évoqué sur les niveaux de langue, etc., etc. Pour le coup, ça, c'est un élément clé. Pour nous, ce n'est pas le problème de l'argent qui compte, c'est le problème de l'excellence en fait en tant que tel. C'est la même chose, Mirex. Je suis désolé, un 10 en prépa ou un 10 en DUT. Enfin, je ne sais pas ce que ça veut dire. Si c'est dans le concours passerelle, c'est la même chose, puisque c'est le même concours. Et au sein de la BCE, quelle que soit la filière sur laquelle vous êtes, si vous avez 10, en fait, c'est 10, quelle que soit en fait la filière, puisque c'est la matière qui est choisie par l'école et qui est coefficientée derrière pour le calcul de la marque, du score. Si je réponds à Mia 6493. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'importe quelle question, vous pouvez nous contacter sur le Instagram, on vous répondra. L'équipe admisseur est derrière, ou également sur la page Facebook admissible avec un S, IMTBS. Les admisseurs se feront une joie de vous rencontrer et de vous répondre à vos questions. Sur la qualité du diplôme, bachelor, licence reconnue par l'État, etc., normalement, passerelle, en fait, quand vous êtes inscrit, vous a demandé, en fait, le diplôme que vous suivez actuellement. Logiquement, si vous êtes inscrit à la passerelle, c'est que vous êtes OK. La seule contrainte, et il faut l'avoir en tête, c'est qu'au 30 novembre, nous, enfin, toutes les écoles, n'importe quelle école vous intégrera, mais IMTBS en particulier, on vous demandera, en fait, la preuve de la réussite au diplôme que vous aurez passé au niveau L3 si vous passez P2. Pierrick, bonjour pour Passerelle 2, vous prenez en compte le dossier ou les examens. Donc Passerelle a mis ses coefficients en ligne. Donc pour l'anglais, c'est un coefficient 20. Pour la matière que vous avez pris au choix, c'est le coefficient 15. Et pour le dossier personnel, coefficient 25. Donc du coup, c'est le dossier personnel qui compte un peu plus et l'anglais également. Entre un cursus en IAE et une école de commerce, que choisir? Ça Non, dépend de... c'est votre choix. C'est votre choix. À vous de faire comparaison. On vous a expliqué les éléments, etc. Je pense que pour le coup, à un moment donné, le réseau d'anciens, en fait, le réseau d'anciens d'une école de commerce, et en particulier une école comme la nôtre au sein de l'IMT, à mon avis, il y a quand même plus de potentiel qu'un IAE. Moi, j'ai fait un IAE dans le passé. Euh, Quand je vois en fait les diplômés aujourd'hui, comment ils fonctionnent, pour le coup, la richesse, le potentiel en fait de l'école est bien plus fort. Et je pense également qu'en termes d'expérience étudiant, notamment d'accompagnement sur l'international, sur l'entrepreneuriat ou sur la recherche de stage ou la recherche d'emploi, pour le coup, on est quand même plutôt à l'écoute de nos étudiants, euh, ce qui justifie en fait une école de commerce. Il y a les Exactement. langues, il y a plein de choses. Il y a cette logique en fait de spécialisation en N2. Les IAE ont des programmes en fait qui sont spécialisés dès la première année, enfin dès le M1, pardon, contrairement en fait à une école de commerce. Voilà, donc ça fait quand même tout un ensemble de choses pour le coup. Si vous avez des doutes, si vous souhaitez quand même enrichir votre parcours, si vous souhaitez vivre une expérience assez particulière dans votre école de commerce, enfin dans votre parcours de master, je pense que c'est vraiment plutôt une école de commerce. Pour le coup, avec le recul,
Quand je regarde certains étudiants, les parcours qu'ils ont pu faire, vous avez quand même, alors ça peut rallonger le parcours un tout petit peu, mais année de césure, échange international, éventuellement un peu d'entrepreneuriat à un moment donné, tous ces éléments-là, en fait, sont des éléments plus. La seule limite, en fait, que vous ayez, c'est que quoi qu'il vous arrive, on va vous rapatrier à l'école. Et c'est ce qu'on a fait, en fait, récemment, hein, quand même, nos étudiants, on s'en occupe. Donc, c'est quand même plutôt plus. Et, euh, et là, dans l'état actuel, ça fonctionne plutôt bien, en fait, l'école. Bon, là, je laisserai plutôt Mariva, les administrateurs répondre, puisque c'est eux qui suivent les cours, donc je ne peux pas trop en parler, mais je pense qu'ils pourront en parler mieux que moi. Pour le coup, voilà, ça fait partie des éléments de choix. Oui. Non, c'est vrai qu'une école de commerce vous apporte énormément. Ça dépend après de votre parcours et aussi l'école de commerce vous permet grâce au diplôme, de toucher à beaucoup de choses différentes. Donc ça peut être aussi pas mal. Si vous pouvez partir à l'étranger, peu importe votre niveau de langue, il n'y a pas de souci. Il y a des universités qui ne demandent pas forcément de prérequis. Donc, il n'y a aucun souci pour ça. Et on a des cours de langue par niveau qui vous permet pendant toute l'année de pouvoir vous améliorer, de vous améliorer en live, pardon. Moi, j'ai hésité à un moment donné à faire un parcours d'école de commerce.